Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette poncée sauvage. On vous propose un lait végétal que vous pourrez reproduire chez vous. Vous aurez donc besoin d'un blender puissant, d'une cuve d'à peu près 2 litres, de 250 g d'amandes. Nous on a choisi des amandes effilées, mais si vous êtes des amandes entières ça marche aussi. Une gousse de vanille et 50 g de sirop d'érable. Le tout dans le blender. Si vous n'avez ni d'amandes effilées ni d'amandes blanches pleines, vous pouvez aussi mettre de la purée d'amandes en pot. Donc dans ce cas-là, vous remplacez le poids de 150 g par la purée d'amandes. Ici, on met la gousse entière. Ça évite de gaspiller la gousse ou de la laisser traîner dans un placard. On prend et les grains et la gousse. Plus de saveur. Ensuite, on va blender. Donc on fait un blendage rapide, on vérifie juste que la gousse soit bien mixée. Là, à voir tous les points, je sais qu'elle est mixée. Mais bien la mixer, parce que les morceaux après, vous allez les récupérer. Là, ce lait, on va le filtrer. On va le passer dans un filtre à lait, du coup, que j'ai positionné ici. Alors, je n'ai pas précisé, mais c'est de l'eau froide que j'ai choisi, parce que pour le passer dans le filtre à lait, vous allez devoir presser. Si c'était de l'eau bouillante, vous auriez un peu de mal. Une fois filtré, on va en récupérer l'okara. Ce qu'on appelle l'okara, c'est le résidu de l'amande ou du fruit sec que vous utilisez pour votre lait végétal. Ici, on verse dans le sac à lait, c'est assez simple. Une fois quasiment plein, vous le fermez et vous pressez. Choisissez un contenant qui puisse contenir à peu près 1,5 litre d'eau, parce que le lait, c'est ce que ça prend comme place. N'hésitez pas à tourner le sac, parce que vous allez récupérer du résidu. Vous allez voir, plus c'est sec, mieux c'est. Un lait d'amande fait 100% maison. Pas d'additifs, le sucrant c'est moi qui l'ai choisi, mais après vous avez le choix chez vous de prendre du sucre de coco, du sirop d'agave ou une autre alternative, des dattes, tant qu'on reste à 50 g, pas plus. Dans les laits végétaux traditionnels, vous aurez à peu près 10 à 12 g par 100 ml, ce qui fait quand même un gros pourcentage de sucre. Ici, on n'a que 50 g pour 1,5 litre. Alors pour ceux qui me demanderont où on trouve des sacs à lait, vous pouvez en trouver dans les commerces, pas forcément un sac à lait, mais trouver des petits tissus comme cela, où on va nous chercher des légumineuses, des pois chiches en vrac. Vous trouvez souvent des sachets comme ça. Il en existe de toutes les tailles. Prenez un XL, ça ira très bien. Une fois pressé, on récupère donc l'okara que je vais vous montrer. Voilà, veillez bien à ne pas renverser le lait mixé en dehors du sac, vous risqueriez d'avoir des grumeaux. C'est pas très agréable en bouche. Même procédé qu'avant, à moins que vous ayez un gros sac, vous faites en une seule fois. Il existe des sacs en nylon aussi, que vous pouvez acheter un peu type fil de pêche, assez robuste, très solide, et qui permet quand même de bien filtrer le lait aussi. Parce que là, avec un tissu comme ça, on a toujours peur un peu de le craquer, c'est pour ça que je mets les deux mains. Voilà, une fois bien sec, on récupère l'okara. Surtout, ne le jetez pas l'okara, c'est précieux, c'est plein de minéraux. Vu que le lait n'a pas été chauffé, il conserve encore toutes ses propriétés. Et on va s'en servir nous pour une prochaine recette dans un cookie. Ça remplacera une partie de la farine, des œufs, donc des cookies vegan.
Nous avons donc l'okara, la pulpe d'amande qu'on va garder, et le lait végétal que vous pouvez mettre en bouteille et conserver 3 à 4 jours au frais. Voilà messieurs dames, c'est terminé pour cette recette. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. À bientôt.